Journée spéciale aujourd'hui sur BFM Business à l'occasion des 24 heures du bâtiment. Un rendez-vous d'autant plus crucial qui tombe à pic puisque le logement neuf semble s'enfoncer dans la crise. Marie Cœur de Roy, c'est en tout cas ce que montrent les derniers chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers et le chiffre est spectaculaire. Oui, c'est ça. Vous disiez, Christophe, les chiffres de ventes s'effondrent. C'est ça, hein, on est quasiment en baisse de 30% au niveau des ventes sur un an pour les promoteurs immobiliers. Ça, c'est au global. Et quand on regarde dans le détail, ça fait encore plus peur quand on regarde ce qu'on appelle les ventes en bloc. C'est-à-dire les ventes en gros aux grands institutionnels et aux bailleurs sociaux. Là, la chute, elle est de quasiment 55%, Christophe. Alors, c'est notamment pénible avec les HLM. Pourquoi les HLM posent problème et ne commandent plus, ou beaucoup moins en tout cas? D'abord parce que leurs intérêts d'emprunt s'envolent et donc du coup, ils ont du mal à vouloir lancer de nouveaux programmes. Et puis surtout, ils sont largement occupés ailleurs. Je vous rappelle qu'ils ont la rénovation énergétique de leur parc avec les échéances et les interdictions des passoires thermiques à la location qui approchent. Ils ont aussi des grosses problématiques pour trouver de nouveaux fournisseurs d'énergie avec le renouvellement de leurs contrats. Tout ça, ça fait qu'ils sont occupés ailleurs plutôt qu'à construire. Donc ça, c'est sur la partie vente en bloc. Et puis même les ventes aux particuliers, là aussi, ça chute de manière assez forte. Alors vous parliez des propriétaires occupants, ceux qui achètent pour habiter, ça baisse de 20%. Les propriétaires investisseurs, ça baisse de 25%. Là évidemment, ce sont les conditions d'accès au crédit, la hausse des taux, le taux d'usure, tout ce que vous voulez. Et pourtant, vous le disiez effectivement, les taux augmentent, les prix augmentent très fortement. On est en hausse de 5,9% sur un an au global et même de plus de 8% quand on regarde les régions. Et pourtant, Marie, avec la baisse de la demande, on doit pouvoir s'attendre, comme dans l'ancien, à une baisse des prix dans le neuf. Ça serait la logique. Baisse de la demande, forcément, baisse de prix à la fin. Et non, c'est pas possible pour le neuf. Pourquoi? Parce qu'on a des promoteurs qui portent les projets et eux-mêmes ont des surcoûts considérables. On en a beaucoup parlé. Il y a tout ce qui est structurel, la cherté du foncier, et puis il y a le conjoncturel, la hausse des coûts des matériaux. Vous avez également la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale qui est en train d'être mise en place et qui induit des surcoûts, forcément, légitimement. Les promoteurs veulent les répercuter. J'ai un promoteur qui me racontait hier que eux-mêmes, ils ont eu la petite goutte d'eau sur leurs intérêts d'emprunt qui ont été multipliés par 4. Là, ils ne peuvent plus très clairement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Plutôt que de vendre à perte, ils attendent. Ils attendent. Et cet attentisme, on le voit. Soit ils ne construisent pas, soit ils stockent. Ils stockent, ils attendent, voire même ils lancent même pas le chantier, c'est-à-dire qu'ils ont le permis de construire, mais ils ne font rien. Et d'ailleurs, cet attentisme, on le voit dans les chiffres de la Fédé d'hier. Vous voyez que les permis de construire progressent de 25%, mais les mises en vente baissent de plus de 12%. Donc clairement, on a cet attentisme. En fait, il y a un autre promoteur qui me disait, Marie, la seule solution pour qu'on baisse nos prix, c'est que le foncier baisse, le prix du foncier baisse. Et ça, pas avant plusieurs années quand même. Hein. Bon, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ce déséquilibre entre prix de l'ancien qui commence à baisser, vous nous le disiez hier, et le prix du neuf qui continue à flamber, à un moment donné, ça va pas tenir. Alors c'est surtout qu'on pourrait avoir une histoire, alors c'est un petit peu moche ce que je vais dire et cynique, mais on pourrait avoir une histoire de vase communicant, c'est-à-dire ceux qui voulaient acheter dans le neuf qui peuvent pas vont se rapatrier sur le neuf, ce qui va alimenter l'ancien, ça va alimenter un tout petit peu les prix, ce qui fait que la baisse sera peut-être un peu moins forte que ce qu'on prédit aujourd'hui.